Michel, on est de retour dans la rue des Arts, dans le centre-ville de Toulon. La dernière fois qu'on est venu, c'était à la fin du printemps. On était en train de choisir parmi la cinquantaine de photos du photographe Vivien Hérol, donc qui s'est baladé pendant plusieurs semaines dans un peu tous les territoires du Var. Il nous avait ramené une cinquantaine de clichés. On en a choisi 23. On les a affichés sur les murs de la rue des Arts à différentes hauteurs. On les a aussi exposés dans la galerie 15, juste derrière nous, pendant un mois. Il y avait tout un cortège d'événements, des conférences, des promenades paysagères, des promenades en ligne numériques. Donc l'exposition Percevoir, en fait, elle a pu se tenir à peu près normalement, malgré les contraintes sanitaires. On a pu échanger, discuter avec 500 personnes en fait, sur ces 4 mois. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Michel, et puis raconter votre investissement de témoin dans le montage et l'accompagnement de cette exposition Percevoir, l'intime des paysages du Var? Avant de me présenter, d'abord bravo au CAUE du Var et à toi Pierre et toute l'équipe de ce travail que vous avez fait vraiment sur le paysage réel, sur le regard du photographe qui est vraiment un regard sensible sur le territoire, qui nous est nécessaire pour le connaître, et puis la mise en scène à l'intérieur même de la ville que j'apprécie énormément. C'est pour ça que j'ai aussi collaboré avec vous à cette exposition. Par exemple, on voit très bien cette présentation des 2 eaux différentes qu'on retrouve dans le Var, qui sont des natures tellement différentes, qu'il faut montrer, qu'il faut rendre sensible. Tout d'un coup, on voit un autre monde que celui dans lequel on est. Alors moi, je suis paysagiste urbain, on pourrait dire, je suis maître d'œuvre, surtout, je fais beaucoup d'aménagements urbains, mais je suis aussi passionné par le territoire dans sa globalité et la forme que peuvent prendre ces territoires. Et puis, je suis très intéressé par le regard à hauteur d'homme. Nous, au CAUE, donc on est des professionnels de l'AUE, architecture, urbanisme, environnement, paysage, paysagiste concepteur. Et il n'y a pas d'artiste en fait. Et donc depuis 3 ans, ce cycle d'exposition, ce cycle de 3 expositions, Archilumène, Architectopie, Percevoir, avec toujours un regard artistique d'un photographe. En fait, le but, c'est de créer une occasion, comme sur la photo qui est là, de créer des occasions pour le grand public, volontairement artistiques, pour parler de cet aménagement du territoire, de l'évolution des paysages. Je ne sais pas quel avis vous avez sur l'invitation artistique de l'aménagement. Moi, je milite beaucoup pour le regard des artistes, le travail avec des poètes, avec des sculpteurs, avec des photographes, des peintres. À travers le paysage, ce n'est pas juste l'environnement, ce n'est pas juste des problèmes d'environnement, c'est notre regard sur l'environnement. Donc là, ce qui m'intéresse beaucoup dans les photos de Vivien, c'est justement qu'il montre des photos qui ne sont pas du tout archétypiques. Et il y en a bien d'autres, on en verra d'autres, qui sont bien plus provocatrices, qui provoquent le regard. Et c'est ça qui est important, provoquer le regard. Quand vous mettez percevoir, c'est en effet percevoir, mais d'une manière perçante. Ici, ce que j'aime beaucoup en plus dans cette image, c'est que c'est une mise en contraste maximale. Comment on perçoit? Par le contraste. S'il n'y a pas de contraste, on ne perçoit pas, c'est pas compliqué. C'est le contraste qui nous fait percevoir. Et ici, le contraste, c'est quoi? C'est qu'on est dans une ruelle bouchée et vous mettez un horizon immense, un ciel immense, alors qu'il n'y a quasiment pas de ciel ici. Ce contraste provoque la perception. L'idée qui nous poursuit d'exposition en exposition, et particulièrement sur cette exposition-là, sur les paysages du Var, c'est que c'est absolument pas une réponse apportée, c'est pas une réponse unique, c'est ça les paysages du Var, c'est plutôt un ensemble de questionnements qui se soulèvent. Par exemple, cette photo de Ribou, cette photo du massif des Morts, cette photo de la plaine de Signes soulèvent plein de questionnements. Cette photo aussi du rocher de Roquebrune avec ce premier plan fatal comme ça qui nous arrive. Ce serait quoi selon vous les questionnements soulevés par ces photographies-là? En effet, comme tu le dis, c'est plus des questions que vous posez et c'est ça qui est vraiment important que des réponses. Ici, vous questionnez les gens, vous vous mettez en situation et vous mettez en tension en fait. Et c'est ça que je trouve formidable. Tout d'un coup, les plus pittoresques, on pourrait dire les morts évidemment, les rochers, la plaine cultivée, qui sont jolies je dirais, tout d'un coup sont mises en tension, mais elles sont très hautes, sont très difficiles à voir. Alors que celle qui est très facile à voir, elle est justement parmi les tubes, les tuyaux, les descentes d'eau, les fils électriques. Et celle-là, elle est vraiment provocateur. Donc ce que vous faites, c'est de la provocation. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a besoin des artistes. On a besoin des artistes parce que ce sont des provocateurs. C'est pour se questionner et face au grand questionnement du monde aujourd'hui, on a besoin de leur regard.
Là, on en profite pour faire une dernière pause devant cette photo, qui est c'est l'affiche de l'exposition Percevoir. Et j'en profite pour vous poser la question, en quoi des démarches comme l'exposition Percevoir, l'intime des paysages du Var, elles sont peut-être encore plus importantes aujourd'hui en 2020-2021, au début du 21e siècle, avec tous les enjeux environnementaux, écologiques, climatiques et de citoyenneté qui existent. En quoi elles sont utiles? C'est surtout qu'elles aiguisent le regard des gens sur leur environnement. Et que là, elles montrent, en effet, sur ce paysage que j'aime beaucoup, montrer un paysage comme celui-là, avec toutes ses contradictions, avec son personnage qui s'en va, ça raconte énormément d'histoires, on peut y rester longtemps. Et ce rocher de Roquebrune autour duquel on tourne sans arrêt dans le Var, donc on comprend qu'il y a énormément d'histoires et on comprend qu'ils ont besoin d'affection au bout du compte, ces pays. Et je crois que ce que ça suscite, c'est de l'affection. Et si on suscite de l'affection vis-à-vis du pays et de la nature, on aura gagné. Voilà. Dans la même logique, en quoi le CAUE Var, et peut-être les CAUE en général, puisqu'il y en a 93 en France, en quoi c'est l'outil adapté pour parler de ça aujourd'hui? Mais parce que vous savez parler du paysage, vous savez parler de l'environnement, avec de la culture, on pourrait dire, d'une manière cultivée. Voilà, et moi je crois à la culture, je crois que la culture pourra sauver la nature. Et je crois que votre approche de la nature est culturelle et elle ne peut être que culturelle pour parler aux gens. Bon Michel, merci beaucoup pour cette promenade à travers l'intime des paysages du Var, à travers la rue des Arts. La saison Percevoir, elle se clôture aujourd'hui, mais en fait l'itinérance continue. Toutes nos expositions, elles sont vraiment destinées à l'itinérance, à se promener, à repartir à la rencontre des territoires. Donc merci beaucoup pour cette visite guidée. C'est un grand plaisir de venir parce qu'on a marché ensemble, déambulé ensemble. Et comme je pense qu'il faut réapprendre à marcher, réapprendre à tous à marcher. Et je pense qu'en effet, percevoir, ça induit une idée qui est la persévérance. Et je pense en effet, ensemble, il faut persévérer car c'est un véritable combat pour les paysages et pour la nature évidemment qu'il faut qu'on mène ensemble. Merci.